tous. Moi, je suis Joshua. Et on va vous parler aujourd'hui de la diabète en maladie invisible. Une maladie, pardon. On est de la chance. Donc, on va commencer par une introduction, des définitions, après des rappels de biologie, des diagnostics et traitements, et ensuite en conclusion. Déjà, qu'est-ce que c'est la diabète? La diabète est une maladie chronique qui fait partie des ALD, donc c'est des affections à longue durée, qui ça veut dire toute la vie. C'est caractérisé par un taux de glycémie trop élevé dans le sang. Et c'est aussi un problème de la simulation et l'utilisation de stockage des sucres donc dans les muscles, dans le foie, etc. En fait, le corps n'arrive pas à se régler et le stocker. En France, il y a environ 4,5 millions de Français, donc un Français sur 10, qui sont affectés par cette maladie. Et dans le monde, il y a 537 millions de diabètes, des diabétiques. Et environ par an, il y a 6,7 millions de décès liés au diabète par an. Et ce chiffre, il est toujours en hausse. Donc, il faut différencier, il y a environ 5 types de diabète. On va parler du principal 2. Donc, il y a le diabète de type 1, insulin dépendant, DID. C'est caractérisé comme le diabète des jeunes, donc juvéniles, entre la naissance et jusqu'aux 18 ans. Ça fait partie des 10% des cas des types de gens diabétiques. Les facteurs favorisants, c'est les génétiques, la hérédité et les facteurs environnementaux. C'est aussi caractérisé par la destruction des cellules du pancréas. Donc, ça je vais en parler après. C'est caractérisé par des symptômes d'une soif intense, des polyuries et aussi d'une perte de poids vraiment très rapide. Genre impressionnant rapide. Ensuite, il y a le type 2, donc non insulinement dépendant, DNID, qui est considéré le diabète maturé, donc à partir de 50 ans, voire plus. Ça fait partie des 90% des cas et est caractérisé par des facteurs environnementaux, voire alimentation. Donc avec le type 2, il y en a deux anomalies qui se présentent. Dans le pancréas, il y a l'insulinopénurie. Donc, c'est-à-dire le pancréas, il va fabriquer pas assez d'insuline pour justement digérer le sucre. Donc, ça ne va pas être plus facile. Et il y a aussi l'insulinorésistance. Donc l'insuline qui est fabriquée est assez, mais les récepteurs qui résistent en fait, ils ne répondent pas à l'insuline. C'est angulaire et ça peut être diagnostiqué de 5 à 10 ans après. Donc on va vous faire quelques petits rappels de biologie pour expliquer un petit peu comment ça se passe dans le corps. Donc déjà pour commencer, c'est quoi le rôle du pancréas? Donc le pancréas qui est localisé dans l'abdomen, derrière l'estomac, il sécrète l'insuline et aussi du glucose. Et ça aide à régler la régulation du glycémie, pardon. Donc déjà le rôle du pancréas pour l'insuline, qui est un hormone hypoglycémiante, il est produit par les cellules bêta. Donc il faut voir qu'il y a des cellules. Et en antérieur, donc les cellules bêta qui sont dans les îlots de Langerhans, du coup je vais vous montrer
juste là. C'est ça, donc on prend de l'insuline qui va faire du coup diminuer la glycémie. Donc le glucogène qui est fabriqué par le cellule alpha, aussi dans le même endroit que les cellules bêta, ça va augmenter le glycémie. Donc si jamais vous faites du sport, il descend trop, il y a des récepteurs du cellule alpha qui veulent justement dire il faut augmenter ça. Donc on va produire le glucogène. Dans le cas d'un type 1, un diabétique de type 1, un DID, les cellules bêta sont détruites. Donc, en conséquence, le corps ne peut pas fabriquer d'insuline, voire très peu. Donc maintenant, on va voir comment fonctionne l'insuline. Donc l'insuline, c'est, comme on a dit tout à l'heure, une hormone qui est hypoglycémiante. Donc elle va faire diminuer le taux de glucose dans le sang. Et pour ça, en fait, elle va agir lorsque on va ingérer des aliments qui contiennent des glucides, et qui vont d'abord être digérés dans les intestins, puis transformés en glucose. Donc ce glucose va activer une réaction pancréatique qui va du coup ensuite produire de l'insuline. Cette insuline va transporter tout le glucose vers les cellules musculaires, les tissus adipeux et le foie. Ce qui du coup va faire du coup diminuer cette glycémie et apporter donc, les besoins énergétiques. Et pour le glucagon, ça va être l'inverse du coup, c'est une hormone qui va être hyperglycémiante. Donc le pancréas va détecter qu'il y a une glycémie qui est faible, comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple lors d'un physique. Donc, pour pouvoir faire augmenter ce taux de glucose, il va agir sur le foie, qui va activer la glycogénolyse, ce qui va libérer du glucose dans le sang. Et donc, pour prendre un petit exemple, donc, au moment d'un repas, donc après avoir ingéré des aliments, donc on va avoir, comme je disais tout à l'heure, la quantité de glucose qui va augmenter dans le sang. Ensuite, le pancréas va réagir, va produire l'insuline, ce qui va faire diminuer du coup ce taux de glucose. Donc là, on se retrouve à peu près à 25 c'est ça. Mais le problème, donc ça c'est chez une personne saine. Chez une personne diabétique, on va avoir donc ce taux de glucose qui va augmenter, ne mange pas, mais le pancréas ne va pas réagir correctement, donc il ne va pas produire l'insuline, pas assez, ce qui fait que le taux de glucose va rester élevé et va créer du coup une hyperglycémie. Donc les glucides le glucose va continuer de circuler dans le sang au lieu d'aller jusqu'aux organes. Maintenant, on va parler des diagnostics et traitements. Donc, déjà, comment on diagnostique le diabète? Déjà, il y a les symptômes. Donc, perte de poids, vomissement, polydipsie, perte de connaissance dans les cas sévères, plutôt dans le type 1. C'est diagnostiqué par une prise de sang. Donc, on va chercher l'hémoglobine glycée, qui est le taux de sang, la moyenne du sucre dans le sang. Donc, on peut aussi faire des analyses d'urine pour chercher des cétones. Qu'est-ce que c'est des cétones? En fait, c'est le corps qui a plus d'énergie, donc il va aller chercher dans les muscles. Donc, la cétone est fabriquée par le foie. Et en fait, il va relâcher la cétone pour aller dans les muscles. Et en conséquence, les muscles ils vont être mangés. Donc, il peut créer un acidose diabétique. Très sérieux. Donc, le suivi médical, déjà, il y a un bilan biologique. Donc, glycémie à jeun, hémoglobine glycée, le cholestérol, les triglycérides. Les examens complémentaires sont des podologues, des cardiologues, des ophtalmologues.
Donc ils vont chercher à le fond de l'œil, donc voir la rétine pour voir s'il y a jamais des dégâts nerveux. Donc pour la hyperglycémie, il y a des tremblements, des palmes, des transpirations, sueur froide, des changements d'humeur, agressivité, la faim, les hyperphagies, des maux de tête, vue troublée et vertige, somnolence, chute, perte de connaissance et cas grave, un coma. Et là, dans ces cas de coma, il faut injecter du glucose parce que le corps d'un diabétique ne va pas produire le glucose. Pour l'hyperglycémie, un peu plus compliqué, le temps fréquent d'uriner, donc le polyurie, les sensations de soif extrême, le polydipsie, le bouche sèche, maux de ventre, somnolence, picotement dans les membres, et dans les cas graves, c'est les acidoses diabétiques. Donc, ça nécessite une hospitalisation obligatoire, des injections d'insuline et la réhydratation, parce que justement le corps va être épuisé de toutes ces ressources. Donc bien sûr, hormis ces symptômes qu'il peut y avoir sur le court terme, il y a aussi des complications sur le long terme, donc notamment l'athérosclérose, qui est la formation d'un thrombus dans les vaisseaux sanguins, donc c'est un peu comme un bouchon qui va du coup bloquer la circulation. Au niveau donc, des gros vaisseaux, il y a donc, des complications cérébrales, cardiovasculaires et de l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, donc là c'est quand les artères se retrouvent bouchées. Au niveau des petits vaisseaux, on va avoir la rétinopathie, donc ça va être une affection oculaire, il va y avoir une perte de vue, voire des MD, et des néphropathies. Donc là c'est plutôt les reins qui vont toucher. Au niveau des nerfs, ça va être plutôt une neuropathie, plutôt des membres inférieurs et supérieurs, donc il y a une perte de sensibilité. Il y a des cas extrêmes où, surtout au niveau des pieds, et au niveau de l'immunité, les diabétiques ont un système immunitaire beaucoup plus affaibli, sont beaucoup plus susceptibles d'avoir des infections sévères et des plaies qui peuvent parfois même mener à une amputation. Donc ça, c'est des complications sur le long terme. En fait, elles sont dues à des pics d'hyperglycémie qui durent trop longtemps dans le temps. Et au fur et à mesure, ça dégrade vraiment les organes et les vaisseaux sanguins. Au niveau des traitements, donc, on différencie quand même les traitements du type 1 et du type 2. Les diabétiques insulinodépendants vont être traités à l'insuline, par voie sous-cutanée, ça va être par des seringues, des stylos, ou même des pompes à insuline qui vont du coup injecter en continu. Il faut que les injections soient faites à chaque repas pour justement pouvoir réguler les glycémies et qu'il n'y ait pas ces fameux pics d'hyper. Dans des cas assez extrêmes, il y a la possibilité de greffe, et il y a un régime d'hypoglycémie qui est conseillé pour éviter. On verra pas un diabétique manger des bonbons comme dans le poulet ou des sodas de type Coca-Cola, des choses comme ça. Et aussi un contrôle de la glycémie qui doit vraiment être fait très très régulièrement, au moins 3 fois par jour, pour pouvoir contrôler justement cette variation. Donc dans le cas des diabétiques non insulinodépendants, donc du coup type 2, donc il y a aussi ce régime hypoglycémique. Le traitement c'est plutôt un médicament antidiabétique qui va être pris par voie orale et toujours aussi ces contrôles de glycémie qui vont être faits au niveau. Donc, on peut conclure que le diabète, c'est quand même une maladie avec des contraintes au quotidien. Si on compte sur l'avancement du diabète en
en estimant qu'il y a 3 injections par jour et 3 contrôles glycémiques, ça fait 45 000 piqûres. C'est vraiment énorme. Et il y a aussi une énorme charge mentale qu'il faut, dans le cas d'un diabétique qui a des pompes, il faut changer très régulièrement les équipements. Il faut calculer tout le temps les glucides pendant les repas. Il faut avoir toujours des nourritures sur soi au cas où il y a une hypoglycémie, il faut avoir toujours de l'insuline, du glucagon, même en soirée, il faut les conseiller. Ça peut arriver. Donc, bien sûr, on a fait des avancements sur le traitement du diabète. Donc déjà, il y a la pompe qui peut nous rendre plus autonome. Et si vous avez jamais vu, ça ressemble à ça, c'est tout petit. Il y a des greffes de cellules souches qui sont en phase de test, justement pour faire revivre les cellules alpha. Donc c'était les cellules souches et c'était trouvé par Ernst McCulloch et James Tell. C'est un biologiste cellulaire et un biophysicien à l'université de Toronto dans les années 60.